Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous remercie d'être présent encore ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Je vous avoue que j'étais à deux doigts de pas la faire. J'ai un peu forcé à la salle. Ça c'est tout moi. J'y vais à fond ou pas du tout. Voilà. Donc j'ai un petit peu récupéré aujourd'hui, mais ça va. Alors, de quoi on va nous parler ? Je voulais vous remercier également pour vos gentils commentaires. Et je voulais dire également, j'ai vu un commentaire d'une belle âme qui disait les rageux, tout ça on n'en veut pas, machin. Donc si vous voyez des commentaires qui sont pas très corrects, n'hésitez pas à signaler les, hein, c'est aussi votre communauté. Vous avez tout à fait le droit de signaler des commentaires qui sont pas agréables pour vous, voilà, à lire. Vous avez tout à fait le droit. Alors, on va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Il y a une dame qui parle fort dehors. J'ai ouvert un peu la fenêtre, mais... Alors j'ai vu aussi une belle âme qui m'a dit un bruit de ronronnement qui était présent. Alors comme j'ai changé d'unité centrale et que j'avais pas mis de ventilateur, j'avais laissé en fait pour transférer les fichiers l'ancienne unité branchée à côté. Et en fait, je me suis rendu compte d'un bruit, de ronronnement. Donc vous me dites-moi dans les commentaires si vous entendez du bruit là. Voilà, à part la dame qui est en train de parler dehors, mais dites-moi. Ben voilà, vous voyez, quand je vous dis dites-moi, on nous parle d'un homme qui a envie de vous parler. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez ce bruit d'enroulement. Ah ben on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Ça c'est pareil, il y a des belles âmes qui me disent oui, pourquoi toujours c'est des personnes d'origine étrangère ou d'origine étrangère. Ben c'est pas ma faute, c'est marqué c'est dans les oracles. Il y a aussi dans le tarot. Quand on parle de personnes étrangères ou d'origine étrangère, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une personne, bien sûr, qui n'est pas de la même nationalité que vous. Là, il ne se gêne pas, il le montre bien dans l'oracle. Il y a une personne qui est un peu mate de peau et l'autre qui est plus blanche. Voilà, donc c'est pour nous montrer ça, mais ça peut aussi quelqu'un qui vit en Belgique, quelqu'un qui vit en Suisse. Il y a aussi des colonies françaises encore qui sont, voilà, c'est pas le même pays, mais on parle aussi français. Et, ça peut être quelqu'un qui est aux États-Unis aussi, ça peut être... Enfin, je sais pas, j'ai pris un petit peu ça comme quelque chose de racial, donc j'ai pas tellement apprécié. Surtout maintenant, ben, on sait très bien qu'on vit dans un monde, franchement, où les couples, comme on dit, je crois, comment on dit déjà, interraciaux, je me rappelle plus comment on dit, dites-moi dans les commentaires. Les couples qui sont métissés, tout ça, qui sont pas mixtes, de la même religion. Enfin, nationalité et religion aussi, hein. On parle encore d'un homme qui n'est pas tranquille. Donc, je le dis, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Je le dis parce que c'est dans les oracles et parce que je le perçois. Sinon, si vous, dans le tirage, vous voyez par exemple que ça vous parle pas et que votre autre, voilà, bah c'est que ça vous concerne pas, c'est tout. Tout simplement. Il y a encore aussi des personnes qui me disent « Oh, ça ne me parle pas, c'est pas normal, hier ça me parlait, aujourd'hui ça me parle pas. » Là, je vais en faire rigoler plus d'une, ou plus d'un. C'est pas Netflix. C'est général. Donc, c'est pas obligé que ça vous parle tous les jours. Les messages, je les bats pas bien. Les messages sont différents. Selon les énergies que je perçois, les énergies ne sont pas pareilles, les tirages non plus, voilà. J'ai beaucoup de personnes, on revient encore sur quelqu'un qui veut vous parler, quelqu'un qui a pris des foudres. Oh là là.
Alors là, on nous parle de quelqu'un qui a de la culpabilité. Soit que c'est quelqu'un... Alors là, j'aime pas, hein. Je vous le dis de suite. Soit c'est quelqu'un qui a pris son karma en attrapant une maladie sexuellement transmissible ici. Ou qui s'est fait trahir par une tierce personne. Mais là, c'est pas vous. Je le sens pas comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui culpabilise parce qu'il commence à vous regretter. Et ça commence à le travailler sur le plan sexuel. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Là aussi, c'est pareil. À chaque fois, je vois des commentaires où les personnes mettent « il est avec sa tierce, il est ci, il est ça ». C'est pas obligé. Là, par exemple, je viens de vous donner 3 cas de figure. Quelqu'un qui s'est fait trahir, s'il a une tierce, oui. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a attrapé une maladie, peut-être. Ou quelqu'un qui culpabilise, qui vous désire, ça commence à le travailler, quoi, parce que ça commence à prendre du temps, ça commence à être long, il commence à avoir le temps long, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui prend son karma, mais c'est quelqu'un à qui, sur le plan de la sexualité, de la sensualité, ça devait être assez... c'est plutôt sur ça que je vais m'orienter, ce message-là. Les autres, je vais les laisser de côté. Ça commence à beaucoup le travailler, quoi. Parce que vous lui manquez, il pense à vous. Voilà, donc là on a plusieurs messages possibles, mais je vais prendre le dernier. Je vais prendre le message que c'est quelqu'un qui vous désire et à qui vous manquez. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de tierce, n'allez pas dans les commentaires m'inventer des tierces. J'ai même pas, dans la guidance précédente, j'ai pas parlé de travail, j'ai parlé de quelqu'un qui avait des problèmes mais qui vous aimait beaucoup. Il y en a plein qui m'ont marqué, il est avec sa tierce. Enfin, hier ou avant-hier, je sais plus laquelle c'était. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Parce qu'il sait que... c'est quelqu'un qui veut retrouver sa joie avec vous, parce qu'il sait que vous avez un lien d'hérédité. Vous êtes son tout, hein, vous êtes sa famille. C'est quelqu'un qui... Vous êtes tout pour cette personne. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais c'est quelqu'un qui vous observe. Vous voyez, on a la destinée, l'ouverture. C'est quelqu'un qui sait. On vous dit c'est quelqu'un qui ne vous a pas trahi. L'amitié nous parle de quelqu'un de fidèle aussi. Là, avec la trahison... Ça peut être aussi des amis à lui qui l'ont trahi. Je vais poser une carte pour voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut revenir, hein, et qui espère un changement avec vous par rapport à cette séparation. Et on dit que ce sera une victoire. Parce que c'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui. Et elle sort encore à l'envers. Ce sera la fin des échecs. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un qui est très jaloux, très possessif, à qui vous manquez beaucoup. Quelqu'un qui est en enfermement. Et vous le sentez, hein, que cette séparation n'en est pas vraiment une. Vous savez très bien qu'il va avoir... Je vais remonter les cartes parce que vous ne les voyez pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un enfermement. Et vous savez, vous, que c'est quelqu'un qui prend du temps. Parce que c'est quelqu'un qui se protège pour X raisons, qui doit avoir des problèmes. Enfin, vous savez qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il prend du temps. Mais vous savez très bien que cette séparation n'en est pas vraiment une. Vous le sentez au fond de vous. On nous parle encore de cette personne, hein, étrangère, d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. D'accord. Il y a eu des accusations. C'est des amis, des personnes autour de lui. C'est pas vous. La trahison, c'est pas vous. C'est quelqu'un qui s'est fait... Ah, d'accord. Pour de l'argent. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir par des personnes qui croyaient amis autour de lui pour de l'argent. Et on nous parle... Voilà. C'est une épreuve. Ça lui fait prendre du retard, certes. Mais c'est pour le faire évoluer. Vous voyez, c'est pour le faire évoluer. C'est la justice divine. C'est une épreuve. C'est pour le faire travailler, ça. Pour lui faire comprendre que les personnes qu'il a là autour de lui, ce ne sont pas des amis. Mais ce sont des personnes fausses. Vous voyez? Ce sont des personnes fausses.
Ses amis, c'est pas des personnes sincères, c'est des personnes qui l'ont trahi en proférant des accusations sur votre autre, sur cette personne. Et ça lui a fait perdre beaucoup d'argent. Peut-être son travail. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pas arrivé par hasard. C'est voulu. C'est une épreuve pour le faire travailler sur lui. Bon, ça a pris ça lui fait prendre du retard par rapport à vous, certes, mais avec l'évolution, ça le fait travailler sur lui. Ou sur elle, hein, vous inversez selon votre genre. Mais en tout cas, c'est la loi divine, là, qui agit. C'est pour lui faire ouvrir les yeux, pour qu'il voit les personnes fausses qui sont autour de lui. Et là, il a compris. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, quelqu'un qui est fâché, que vous êtes en séparation, que il y a encore de la... Vous savez, quand on est encore dans la colère, on n'a pas de désir pour l'autre. Là, c'est quelqu'un qui commence justement à... On a vu, hein, c'est quelqu'un qui souhaite un moment de joie parce qu'il sait que votre lien, c'est un lien d'hérédité, vous avez un lien certain entre vous deux, vous avez un lien d'âme là. Et vous êtes l'un et l'autre, j'entends, votre seule famille. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée, mais il sait aussi que vous vous aimez beaucoup. Et il sait qu'il y a une ouverture qui sera possible, une reprise de contact, une communication. Oh, ça bouge, excusez-moi. C'est quelqu'un qui sait ça, qu'il y aura une prise de contact possible, une évolution, mais dans le bon sens, parce qu'il a compris. Je sais pas pourquoi la caméra, elle bouge. Je regarderai le trépied si elle est bien fixée. Bon, je vais pas faire ça maintenant, hein, mais voilà. En tout cas, vous, on vous dit que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur avec la fécondité, ce petit bébé et la maison. On nous dit que vous essayez de guérir. Cette séparation, qui n'en était pas vraiment une, vous le savez avec la carte de la clairvoyance, mais j'entends aussi qu'il n'aurait pas dû être. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, vous travaillez sur vous. Oui, c'est quelqu'un qui a pris une... Il souhaite revenir vers vous, vous voyez, avec la carte magnétique. Oui. Et vous allez avoir une... Vous allez être aidé hein, par les anges et les guides avec la carte de la chance ici. Et vous voyez, avec la carte magnétique, vous apparaissez, vous attirez cette personne. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On a la femme. Il veut revenir vers vous. Parce que, vous voyez... Alors, ça, là, il y a deux messages qui me viennent. Il veut revenir vers vous parce qu'il a fait un mauvais choix. Mais aussi, il sait que vous êtes sa chance. Vous êtes sa destinée. Et la flèche est vers vous. Vous voyez ici, ce petit bonhomme, il regarde l'horizon, il se dit, je vais vers où? On me fait remarquer le numéro 44. Alors, je ne sais pas si c'est un numéro de rue, votre âge peut-être, ou un chiffre qui se trouve dans votre numéro de téléphone, à vous, votre autre, voyez comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, oui, il y aura une décision qui va être prise, oui, sur une instabilité qui était présente entre vous, mais avec le miroir magique, on nous dit justement que vous êtes protégés et que ce sera la fin de la négativité ici. Vous allez trouver un arrangement. Contrat, compromis, verdict. Vous allez prendre une décision. Mais quelque chose, vous allez vous y tenir. Même quelque chose que vous allez mettre par écrit. Peut-être que vous allez faire un contrat écrit entre vous, hein, ça se fait. Hein. Un contrat moral, justement. Là, en tout cas, il va y avoir un contrat qui va être fait. Oui, on nous parle bien de cet homme ici. Ça va être son initiative. Ce contrat. Oui, regardez, correspondance. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. Et avec la carte de la naissance, j'entends la fatalité et la santé. C'est quelqu'un qui a un problème de santé, mais c'est quelque chose qui est dans sa famille, d'héréditaire, vous savez. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous connaissez votre autre mieux que moi, vous savez. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose par rapport à des migraines, ou je sais pas moi. Problème, je sais pas moi, migraine ophtalmique, ou je sais pas, problème aux articulations, on me dit les cheveux, les dents, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est pas bien là, il a un problème de santé par rapport justement à quelque chose qui traîne, c'est quelque chose qu'il a avec lui par rapport à sa famille ici. Ça m'énerve cette caméra à bouger, excusez-moi, ça me déplaît pour vous, attendez.
Voilà, me revoilà. J'ai bougé le pied, donc là, normalement, ça devrait plus bouger. Donc cet homme, oui, c'est ça, ça bouge plus. Parce que je me disais, je vais leur donner la migraine, puis je suis dans mes belles âmes, avec ce mouvement-là. Il était trop rapproché de la table, c'est pour ça. Donc, cet homme, mais il va vous en parler. Il va vous parler de ses problèmes de santé. Il va peut-être vous expliquer que c'est pour ça qu'il a pris du retard aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui traîne avec lui, qui traînera toujours avec lui. C'est quelque chose qui est dans sa famille, c'est quelque chose de... peut-être un problème au niveau du sang. Ou, vous voyez comment ça vous parle, là, il y a plein de pathologies qui sont congénitales ou héréditaires, qu'on peut avoir à la naissance, hein, par rapport à nos parents. En tout cas, là, on nous parle de ça. Mais c'est quelqu'un qui va vous écrire quand même. C'est peut-être même quelqu'un que quand il va vous écrire, peut-être qu'il sera à la clinique ou qu'il sera hospitalisé, qui va vous dire là je peux pas venir parce que tu vois, à cause de ce que j'ai, tu sais, tu me connais, j'ai ça s'est réveillé, ou j'ai fait un malaise, ou voilà. C'est pour ça que j'ai pas pu venir, excusez-moi. Mais en tout cas, le bras de cet homme, vous voyez, dirigé vers la correspondance, c'est quelqu'un qui veut vous écrire, qui se languit de vous écrire ou qui va vous écrire. Oui, regardez, c'est quelqu'un... Oh là là, c'est adorable. Oh, c'est joli ça. Alors pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui rêve de retrouver la tranquillité avec vous. Il veut l'apaisement. Et j'entends que vous allez la voir. Avec les jolies cartes qu'on a vues, vous allez la voir. Il n'y a pas d'hostilité, là je sens pas d'hostilité. Hein. Je rappelle, au début du tirage, j'ai eu 3 messages. Mais je me suis focalisée que sur le dernier. Il y avait la maladie transmissible, sexuellement transmissible qu'on a vue. Et on voit bien d'ailleurs là avec la santé et l'hérédité que j'ai vu, on voit bien que c'est pas quelque chose de sexuellement transmissible ici. Hein. Ça n'a rien à voir. Parce que je me suis pas concentrée sur ça. Je vous ai dit dès le début, n'allez pas m'inventer des tierces encore. Hein. J'ai dit soit c'est quelqu'un qui a été trahi par une personne, soit c'est quelqu'un qui a attrapé quelque chose, ou parce qu'il vous a trahi. J'ai dit, ou alors c'est quelqu'un, comme il y avait la culpabilité à côté, j'ai dit c'est quelqu'un qui... ça commence à peser lourd, et c'est quelqu'un qui vous désire. 17-17 quand je vous ai dit ça. Je me suis concentrée sur celui-là, sur ce dernier message. Excusez. Je me suis concentrée sur ce dernier message. Donc là, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui veut retrouver la tranquillité avec vous, qui a des soucis de santé par rapport à quelque chose qui est dans sa famille apparemment au niveau de la santé. Qui lui cause des soucis là. Là je sens que c'est quelque ça l'embête, pour pas dire un mot un peu plus grossier, parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous appeler, de vous donner un rendez-vous, de vous voir, mais il a ça et il est pas bien, donc il a envie de se sentir bien pour venir vous voir, quoi. En plus il a eu des soucis là, avec ces personnes, cette épreuve, cette justice que lui a envoyé la loi divine ici. C'est quelqu'un qui a eu des accusations par rapport à des trahisons, par rapport à des amis, des personnes qui sont autour de lui, dans son entourage, donc des faux amis qui croyaient que c'était des amis justement, mais ça n'en est pas. Ils ont proféré des accusations contre lui, ce qui lui a fait perdre de l'argent, ou alors des accusations par rapport à l'argent. C'est peut-être quelqu'un qu'on a accusé de vol. Est-ce prêt pour lui faire du tort, peut-être pour le faire virer de son boulot, peut-être, des trucs comme ça, vous voyez, des trucs moches comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui se languit de vous contacter, hein. Voilà, mais il a ces deux problèmes parce qu'il rêve, c'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un qui pense à vous énormément là. C'est quelqu'un qui veut retrouver cette tranquillité, cette zénitude avec vous, il veut faire la paix là. Il en a marre. Il vous désire, vous lui manquez, il veut retrouver la paix avec vous, il en a marre le pauvre. On dit bien, là c'est mignon parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas, il se projette, il n'accepte pas la situation. Mais en même temps c'est quelqu'un aussi qui se projette parce qu'on dit que c'est un cadeau. Parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, en fait, ce serait un cadeau d'avoir un enfant avec vous. Voilà, c'est un très joli message. On nous parle bien de cette personne qui est à distance, qui vous aime d'un amour sincère et véritable. Et c'est quelqu'un qui a un désir d'enfant avec vous. Il voudrait un bébé. Peut-être qu'il vous en a parlé. Peut-être pas, mais en tout cas là, quand vous allez vous voir, c'est sûrement quelqu'un qui vous en parlera si vous en a pas parlé. Parce que là, ça sort. Mais en tout cas, pour lui, ce serait un cadeau. Et c'est quelqu'un qui, avec la projection, il pense à ce qui s'est passé, il n'accepte pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets.
Et c'est quelqu'un aussi qui, avec la projection, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui vous visualise. Vous devez sûrement le ressentir dans les énergies. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Peut-être que c'est ce message-là, pour l'enfant, c'est peut-être un message qui vous envoie en rêve, ou peut-être que vous en avez rêvé. Vous voyez comment ça vous parle. C'est très joli, c'est quelqu'un qui vous aime ici. Là, on est encore sur des personnes qui se sont disputées pour pas grand-chose. Ah, l'ego, quand tu nous tiens. Je vais voir les signes qui sont concernés par la guidance. J'ai forcé, hein. Je vous dis pas. Excusez-moi. Pardon. On nous parle des scorpions, des béliers, des gémeaux, des poissons, des balances et des taureaux. Donc pareil, hein, là les signes, c'est si la guidance vous parle à 1000%, que vous retrouvez toute votre histoire, vous voyez votre ascendant, son ascendant, signe lunaire, enfin, voilà. Il y a aussi ascendant et descendant. Regardez sur internet, enfin, sur Google, vous trouverez des sites qui proposent de calculer ça. Parce que par rapport à notre ordre de naissance, on a un ascendant et un descendant en signe astrologique. Regardez donc si ça ne vous correspond pas, regardez si... voilà. Sinon, s'il y a un signe qui ressort directement, c'est que, en plus, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Donc on a Scorpion, Bélier, Gémeaux, Poisson, Balance et Taureau, qui sont concernés par cette guidance. Alors... Donc voilà. Donc c'est quand même... c'est pas un mauvais tirage, hein, mais vous êtes en séparation, hein, vous n'êtes pas ensemble. D'accord. Je vais voir le lien. Je ressens pas le besoin de prendre autre chose. Peut-être après je prendrai le dis-moi que tu m'aimes. Mais on me fait pas... j'ai pas le... On me dit pas de prendre quelque chose de plus. Donc je vais écouter ce qu'on me dit. Ah, on nous parle d'Asie. Spiritualité, religion, c'est très important pour vous, dans votre lien. Ah, les allers-retours, ça c'était... dans votre lien, ça s'est déjà produit. On nous parle de pardon. On nous reparle encore de l'Égypte. On nous parle encore du lien biblique ici. Aïe. Ah, on nous parle des transports et du père. Donc là, je vois un père qui est parti, soit qui a quitté le foyer de vous, votre autre, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être par rapport à une maladie, cette maladie héréditaire que j'ai vue tout à l'heure. Je vois pas un père qui est parti en voyage, je vois quelqu'un qui est parti au ciel. Ça a peut-être un rapport avec, on va voir, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, on a la santé. J'aurais pas pu faire mieux. On a la confiance et la foi. Oui. Ça a un rapport avec ce problème de santé qu'a votre autre. C'est quelque chose qui est dans sa famille et c'est du côté de son père. Donc c'est peut-être quelque chose peut-être de l'épilepsie aussi, ça se transmet aussi ça. Certaines maladies aussi au niveau du sang.
Certaines migraines aussi peuvent être très violentes, des céphalées. Ça peut donner, enfin, dans certains cas, ça peut donner des hémorragies cérébrales, hein, dans certains... En tout cas, là, on nous parle de deux origines. On a l'Égypte et l'Asie. C'est quelqu'un qui... votre autre, vous voyez comment ça vous parle, mais je vois plutôt votre autre, puisque c'est sur lui là que le problème de santé est tombé. Et on nous parle de ça. C'est quelqu'un qui en veut encore. On lui dit le départ de ce père, d'avoir perdu ce père, c'est quelqu'un qui en a voulu. C'est compréhensible. Donc ça se peut que ça lui est arrivé jeune. Peut-être adolescent ou jeune adulte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en a voulu à ce père d'être parti trop tôt. Voilà. Il aurait aimé en profiter plus, comme on dit. Oui, c'est ce que je ressens. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, un guérisseur ou guérisseuse. Peut-être, là ça me parle pour votre autre, hein, ce message là depuis tout à l'heure avec le père. On nous parle peut-être que votre autre, peut-être qu'il a... j'entends coupeur de feu, vous savez, ceux qui ont... Je crois que c'est ça qu'on dit. Non, pas coupeur de feu, c'est pas ça. Ceux qui ont de la chaleur dans les mains. Je me rappelle plus, mince. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui arrive à guérir avec les mains. Vous voyez comment ça vous parle? C'est ce que je vois là. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être soit d'origine asiatique ou d'origine égyptienne ou des pays arabiques, encore où ça sort. Et qui a un lien donc biblique avec ses origines ou son nom, vous voyez comme ça vous parle, ou son prénom. Et c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est religieux, ou vous. Mais là, on me parle beaucoup de votre autre ici, hein, jusqu'au guérisseur, en passant par le père, le pardon, tout ça. On me parle de votre autre, hein, pas de vous. Après, pour les origines, ça peut être vous et votre autre. Pareil pour la spiritualité et les origines bibliques. Mais là, c'est un message surtout qui est par rapport à votre autre. Ça rejoint la santé que j'ai vue tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aurait aimé profiter de ce père plus longtemps. Son père, c'est quelqu'un qui travaillait dans les pierres. Je vois un immeuble ici en construction. C'est quelqu'un qui travaillait dans le bâti. C'était des personnes qui étaient croyantes. Même son père, c'était quelqu'un de croyant. C'était quelqu'un... On nous parle de fidèle. Pour qui la vie amoureuse, la vie de famille, la vie de couple était très importante. On me parle de ce père qui est parti, là. On ne me parle pas de votre autre. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ça, ou peut-être sa mère aimait beaucoup son père, ou inversement. Vous voyez comment ça vous parle? On nous parle en tout cas de personnes qui étaient très très liées. Hein. Oui, époux-épouse. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans votre lien. Parce que c'était important pour ses parents. Là, on me parle beaucoup des parents de votre autre. Hein. Beaucoup, énormément. D'accord. Donc pour les liens, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. C'est triste, mais c'est joli comme message. C'est quelqu'un qui était... Ses parents, c'était des personnes qui s'aimaient beaucoup.
C'était important, la vie de famille, la vie de... Remarquez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaillait dans les pierres, hein. En général, c'est vrai que par rapport aux origines égyptiennes et asiatiques qu'on a ici, en général, enfin d'après ce qu'on dit, après dites-moi, hein, moi je sais pas trop, mais d'après les personnes que j'ai côtoyées, voilà ce qu'on m'a dit, euh, c'est des personnes qui... Enfin c'est important, la vie de famille, tout ça, la stabilité. C'est des personnes qui sont très religieux aussi. C'est des... Mais là, pour votre autre, on me dit c'est quelqu'un qui a un pouvoir dans les mains de guérison. En imposant ses mains, il arrive à calmer des douleurs avec les mains. Et c'est quelqu'un qui... C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est dans la fuite. Parce qu'il y a ce problème avec ce père qui est parti trop tôt. Mais on ne me parle pas on me parle pas d'un père qui a laissé son foyer, on me parle d'un décès, parce qu'on me montre là, j'ai demandé tout à l'heure, vous voyez, on m'a sorti la santé. Donc c'est un rapport avec ce problème de santé qu'a votre autre aussi, c'est quelque chose d'héréditaire ici. C'est pour ça qu'il est parti. Et quelque part aussi, votre autre, il a un peu perdu la foi. Parce que c'est quelqu'un qui a pas pardonné ce départ trop tôt de son papa. C'est quelqu'un qui le regrette. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très attaché à son père, plus que sa mère. Et on parle de quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui travaillait dans le bâti, les pierres, la construction. Peut-être architecte ou... quelque chose comme ça dans le bâti. Ou un ouvrier du bâtiment. Mais c'est pas ce que je vois. Mais en tout cas, là, on me parle de... Oui, c'est ça. Ça me parle beaucoup de votre autre. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un pour qui l'engagement est important. Et c'est quelqu'un qui est dans la fuite. C'est pour ça qu'il y a j'entends ici qu'il y a beaucoup de disputes pour rien, à cause de la jalousie. Peut-être que son père ou sa mère était très jalouse. Quand on s'aime beaucoup, ça devait peut-être être des parents passionnés. Et c'est très triste aussi de perdre un époux comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui a développé une forte... C'est un complexe, hein. C'est quelqu'un qui est dans la fuite parce que c'est cette blessure de la perte du père qui n'a pas été guérie. Et quelque part, ça déstabilise son modèle de couple, de vie de couple. Donc il y a des chances que ça a pu, la majorité, peut-être non, mais il y a des chances que ça a pu lui arriver petit, très jeune. J'entends avancer 8 ans. Un peu petit. Après, ça se peut que c'est peut-être plus grand, mais en général, ce qu'on me parle là, c'est quelqu'un qui s'est pas bien construit par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'a pas cicatrisé cette blessure de perte de son père. Et c'est pour ça qu'il est dans la... qu'il n'est pas stable là avec vous. C'est quelqu'un qui reproduit... Quelque part, c'est quelqu'un qui reproduit le départ du père avant même d'être marié. C'est bizarre ce que j'entends. Parce qu'il n'a pas pardonné. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est pas... ça n'a rien à... C'est pas ce que je pense, hein. C'est ce qu'on me dit. Bah, psychologiquement, ça a un nom, ça. Mais c'est pas ce qu'on me dit, là. D'accord. Bon. C'est quelqu'un qui...
C'est quelqu'un qui vire un mauvais contour là, parce qu'on nous parle d'emprise, de manipulation. J'ai la médisance et la rumeur, et la jalousie et l'envie, et la peur et les angoisses. C'est quelqu'un qui a peur de perdre... mais je vois pas un contrôle malsain ici. Je vois un contrôle de pas être avec vous, en fait. Je vois pas le sens manipulation. Là, on n'est pas sur un pervers narcissique. Hein. On est sur quelqu'un qui a peur de vous perdre. Il y en a qui sont possessifs. Hein. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. Voilà, c'est plutôt quelqu'un de possessif qu'on me montre là. C'est quelqu'un qui... On doit peut-être lui dire des choses, ou il entend des choses, avec ses mauvais amis, là. C'est quelqu'un qui est jaloux. Qui a beaucoup de peur, d'angoisse. C'est quelqu'un qui se sent en enfermement, hein, qui se sent comme en prison dans sa tête. C'est quelqu'un à qui on dit... de toute façon, c'est quelqu'un qui a pris son karma. Vous voyez, on l'a là. C'est quelqu'un qui a reçu un karma. Mais ça va équilibrer tout ça, ce karma. Ça va équilibrer la situation. Parce que là, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui doit vous accorder un pardon. Vous accorder un pardon. Vous demandez pardon. Et vous devez lui accorder votre pardon. Pardon. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein, peut-être que c'est vous aussi que vous devez vous excuser. Enfin, en général, quand on se dispute, vous savez, c'est mutuel. Hein. Il a dû vous dire des choses et vous avez dû lui en envoyer aussi. Hein. C'est 50-50, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Parce que bien sûr, quand on a son autre comme ça, qu'on se dispute et qu'il s'éloigne, on va pas lui dire on va pas lui envoyer des fleurs, quoi, évidemment. Voilà. Donc le pardon, il doit être mutuel. Hein. En tout cas, on nous parle bien d'un homme qui a des blocages, bon, on l'a vu, hein, par rapport à ça. Et on lui dit de lâcher prise sur ça. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le vide, la solitude, l'isolement, et qui est très triste, qui a beaucoup d'amertume et qui se sent vide et seul sans vous. Ou plus sur mon cœur, vous voyez. C'est quelqu'un qui est triste, mais cette tristesse le rend méchant. C'est quelqu'un qui est en train de devenir aigri. Pas vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis des autres. Et on nous parle de cet été, hein, c'est arrivé cet été. C'est récent. On dit bien que la situation elle est gelée. On nous reparle encore d'un lien d'hérédité entre vous. On nous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui vous regrette depuis, voilà, depuis cette rupture. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est pas le bon chemin. La séparation, c'est pas le bon chemin. On lui dit à cet autre. Hein. Mais on lui a dit avec le karma. On l'a vu. Justice divine, karma, on lui a dit. Et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Ça ressort encore ici. Hein. On lui dit oui, vas-y. Cette personne, tu auras le succès avec elle. C'est la bonne. Vous, cette personne qui l'aime d'un amour passionné, à qui vous manquez beaucoup, vous êtes la bonne personne pour lui. Et c'est quelqu'un qui le reconnaît là. Oh pardon, vous voyez pas. C'est quelqu'un qui en prend conscience. C'est quelqu'un qui le reconnaît. Et on lui dit oui, cette personne, c'est le bon chemin pour toi. Waouh. Oh là là, c'est très bien. Tant mieux. Bon, je vais arrêter. C'est super. Il y a un renouveau dans le lien. Hein. D'accord. Il va avoir une évolution hein, de votre couple. Il sera plus pareil. Alors peut-être qu'il va avoir un engagement, un déménagement. Enfin, vous allez passer une nouvelle étape. Il va avoir une nouvelle étape dans votre vie de couple. Là, ce sera différent. Parce que cette personne souhaite des retrouvailles avec vous. Hein. Vous êtes la bonne personne pour cette personne. On nous confirme encore le lien d'âme qui sort. Mais vous voyez, vous avez la magie de l'univers. Vous êtes c'est un lien protégé.
destiné et protégé. C'est quelqu'un, on nous parle de renouveau encore ici. Hein. Il va avoir un renouveau de votre lien. Il va avoir des changements. Pour refaire les choses bien, vous allez bien parler et vous allez passer à une nouvelle étape. En tout cas, ce que vous avez souhaité, et j'entends mutuellement, lui aussi il a un souhait, quelque chose qu'il souhaite avec vous, mais vous aussi, ça va arriver. On vous dit manifestez-le. Hein. Mais lui aussi, hein, c'est quelqu'un qui manifeste, on l'a vu avec la projection et le rêve. Il y a des chances que vous rêvez de cette personne. On vous dit faites-le, parce que vous avez le divin et la protection là. Vous avez les anges avec vous. Ils sont en train de vous diriger l'un vers l'autre, ils sont en train de vous rapprocher, c'est en train de se faire là. Laissez, quand vous allez vous voir, on va vous dire de écouter votre cœur, lâchez prise. Pensez pas à la colère, la dispute, ne pensez pas à la dispute. Quand vous allez le voir, regardez-le avec votre cœur et pas avec votre mental, on me dit avec cette carte. Là pour moi, il y en a que quand ils vont se voir, ils vont se tomber dans les bras. Là. Parce que c'est la bonne personne. C'est un joli jeu quand même, c'est de bonnes nouvelles. C'est joli. Et je vais ranger l'oracle de Calypso parce que ça fait beaucoup de place. Voilà. Alors je vais prendre le message de l'amour avec l'oracle de Dorine Virtue. On me parle. Cela vaut bien la peine d'attendre. Passion. Vous aimez beaucoup. Hein. Et on vous dit, vous voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous ai dit, ils sont en train de vous diriger l'un vers l'autre. Encore, on nous parle de visualisation. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pareil. Âme sœur, on vous dit c'est bien votre âme sœur. Chimie. Je vous ai dit, vous vous attirez. Vous avez une forte attraction magnétique. Ça va arriver, ça va être bientôt. Hein. Ça va être bientôt. Sentiment romantique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du lâcher-prise et du mental. Quand vous allez vous voir, ne pensez pas. Pensez avec votre cœur. Ne pensez pas avec votre tête. Pensez pas à la dispute. Pensez à cet autre. Vous voyez, en dos de deck, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. Et on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va avoir une évolution, soit un déménagement, enfin, il va avoir une étape à franchir pour que tous les deux, vous soyez, j'entends, au même niveau. Voilà, que vous soyez sécure, aussi bien vous que lui, par rapport à votre relation et aux sentiments que vous avez. Alors pour certains ou certaines, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc on ne parle pas des personnes fausses ici, hein, mais peut-être que là, y a une amie ou un ami qui va proposer, j'entends peut-être de l'aider, ou de vous aider, peut-être à un déplacement, ou peut-être à parler. Des fois, il y en a, vous savez que de parler à quelqu'un, ben, des fois, il y a des amis qui sont de bons conseils. Pas les toxiques là qu'on a vu là, hein, pas ça. Hein. Donc peut-être que c'est vous. Je pense que c'est vous parce que lui, il n'est pas bien entouré, on l'a vu. Donc je pense que c'est pour vous. Voilà, exprimez votre amour à la coupe. Lancez-vous et faites le premier pas, vous voyez? Quand vous allez vous voir, oui, lune de miel. Pardon et apprendre. Et réconciliation. Bon, bah là, c'est bon. Le message, il est clair. Vous avez besoin de passer du temps ensemble ici, de vous retrouver. On a vu, vous allez vous réconcilier, une personne revient dans votre vie. Donc on l'a vu avec l'âme sœur, hein, c'est bien cette personne, c'est pas une nouvelle personne. On vous dit de pardonner, d'apprendre et d'exprimer votre amour. Vous voyez, on l'a vu avec l'oracle de Calypso tout à l'heure, ça nous dit la même chose. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est-à-dire quand vous allez vous voir, quand vous allez vous... Ne pensez pas, vous voyez. Là, je vois faites le premier pas, mais pas
Si vous le sentez, faites-le. Si vous sentez la prise de contact, faites-le. Mais je vois plutôt que c'est lui qui va vous appeler, vous contacter ici, pas vous. Là, je le sens plutôt quand vous allez vous voir. Je sens plutôt que c'est vous qui allez, j'entends l'enlacer, le prendre en premier. C'est ça que je perçois avec cette carte. Je parle pas de... La communication, ça va venir de lui. Là, ça va venir de lui. Mais l'action physique, quand vous allez vous voir, c'est quelqu'un qui se... On a pardonné et apprendre, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. On a vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de culpabilité. Parce que c'est lui qui est parti, on l'a vu avec la carte de la distance, c'est lui qui s'est éloigné. Je vois quelqu'un que quand il va vous voir, c'est quelqu'un qui osera peut-être pas bouger ou peut-être pas vous prendre dans ses bras. Et c'est vous qui allez, comme on dit, briser la glace ici. Et bien sûr, il va suivre, hein, une fois qu'il va sentir que vous êtes réceptive, comme on dit. Vous voyez, apprendre et pardonner. Et lune de miel, apprécier l'enchantement de vacances ensemble. Là, vous êtes beaucoup éloignés, vous avez besoin de vous retrouver, de passer du temps ensemble, entre vous. C'est normal. Là, c'est un très joli message. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais on l'a vu, hein, on est sur des retours. Beaucoup de retours. Merci hein, pour vos témoignages multiples et chaleureux. Ça me fait énormément plaisir pour vous. Il y a beaucoup de retours, de personnes qui reviennent. C'est très bien. On y est, hein. C'est très positif tout ça, c'est très très bien. Alors, je reprends les signes. Taureau, Balance, Poisson, Gémeaux, Bélier et Scorpion. Les signes concernés par cette guidance. Voilà. Bien sûr, si ça vous parle, vous êtes concerné, mais plus si vous êtes de ces signes-là. Voilà. Donc, je les mets là. Voilà. En tout cas, on a vu, hein, c'est bien cet autre, c'est bien cette personne ici. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, surtout de liker. C'est important pour l'algorithme de YouTube, pour que d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette guidance ou d'autres guidances puissent les voir. Je vous remercie encore pour vos partages, pour vos dons, pour vos messages chaleureux et bienveillants, pour tout cet amour que vous m'envoyez. Merci énormément. Je ne dirai jamais assez, vous êtes une communauté en or, vous êtes des personnes pleines de lumière, pleines de bonnes personnes, vraiment de belles âmes, vraiment. On le voit comment les personnes écrivent, c'est très... Même par rapport au rendez-vous que j'ai eu, voilà. En tout cas, ne laissez jamais personne dire le contraire. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos autres quand vous vous retrouverez. Protégez-vous, protégez votre lien. Protégez votre amour. Priorisez-vous, votre lien, votre amour. Là, je parle pour le couple, hein, je ne parle pas à vous tout seul. Et je tiens aussi à rappeler que les liens destinés, flammes jumelles, on n'en rencontre qu'une dans sa vie. Il n'y en a pas 36 de flammes jumelles, il n'y en a qu'une. Voilà. Il y en a, son âme sœur, il n'y en a qu'une. Enfin maintenant, âme sœur, flamme jumelle, les gens ils mélangent un petit peu tout, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, on a une famille d'âmes. Voilà. Une famille d'âmes, c'est les personnes, ça peut être des amis, la famille, qui rentrent dans notre vie, avec qui on peut garder un lien toute sa vie. On se retrouve à chaque incarnation, on est une famille, ça c'est une famille d'âmes, ça c'est normal. Mais la personne, l'âme sœur, on n'en a qu'une. Donc, quand vous avez trouvé votre autre, j'allais dire, faites tout pour pas abîmer ce lien, parce que là, les personnes qui... Alors là, il y a le chakra de la gorge qui est perturbé. Hein. Je ne sais pas si ça s'entend, si vous le remarquez, mais il y a des mots qui ont du mal à sortir. J'ai les mots dans la tête, mais ça sort mal. On est encore sur le chakra de la gorge. Hein. Alors hier, c'était l'inverse, je parlais vite.
Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est tous les mots qui rentrent. Ce que je veux dire, c'est que quand on a rencontré son véritable amour, on n'en a qu'un dans la vie. Quand vous l'avez rencontré, faites vraiment tout pour réparer. Bien sûr, si c'est possible, si vous avez vu l'autre qui vous a trompé, qui vous a fait vraiment des horreurs, et même il y a certaines personnes qui arrivent à pardonner ça, j'en ai déjà parlé. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on pardonne beaucoup de choses. Mais moi-même, qui suis dans l'amour inconditionnel, j'avoue que de pardonner la trahison, la tromperie, d'être cocu, quoi, c'est quelque chose que je ne peux pas. Donc après, il y en a maintenant, il y en a que, tiens, c'est marrant. Juste, je parle de ça, je vous jure, je sais pas si vous avez vu la lumière. L'ampoule de mon bureau vient de péter, de claquer. Bon. Et quand ça m'a perturbée, du coup, je sais plus ce que je disais. Donc les personnes qui sont... Ah oui, je voulais parler du cheminement. Quand on est en lien et qu'on en est au stade où on se retrouve, de ce qu'on dit la fusion, quoi. Parce qu'il y a plusieurs stades différents. On se sépare, enfin on se rencontre, il y a la reconnaissance au lien, après il y a le rejet, là il y a les éloignements et la douleur, enfin bref. Et après le moment c'est bizarre parce que on perçoit plus le manque de l'autre. Le manque de l'autre ne nous touche plus, ne nous affecte plus comme avant. On aimerait être avec cette personne, on a un manque, mais c'est pas un manque destructeur comme avant, parce qu'on sait qu'il y a un lien. On sait que malgré n'importe quelle distance, cette personne, elle est liée à nous. Là, quand on en est à ce stade, c'est que c'est l'âme de la personne, c'est les âmes qui s'appellent, qui se reconnaissent. C'est plus cette... vous dépassez le stade de tout ce qui est la passion amoureuse, tout ça, tout ce mari qui a de l'amour, hein, c'est normal. Mais là, quand vous en êtes à ce stade de ne plus ressentir, parce que les liens d'âme, c'est aussi pour vous faire guérir la blessure, certaines blessures, donc celle de l'abandon, du rejet qui ressortent beaucoup. Trahison aussi. Et quand vous en êtes à ce stade que vous ressentez plus le manque, mais le manque douloureux, mais la personne vous manque. Vous avez besoin d'être avec elle, attention. Mais c'est pas le même manque. Il n'y a pas cette douleur. Voilà. En gros, la blessure est guérie. Et là, c'est l'âme qui manque. Vous passez à un niveau supérieur. Et là, en général, quand on en est à ce stade, c'est la réunion. C'est pas loin. Parce que oui, la personne, vous aimeriez être avec elle. Par exemple, vous ne pouvez pas envisager votre vie sans elle. Vous n'avez pas envie d'une autre personne. Vous ne pouvez pas. Vous dites non, c'est elle, quoi. Voilà. À l'intérieur de vous, c'est elle et c'est pas une autre. Enfin, elle ou lui. Moi, je dis elle pour la personne. Et là, en général, quand on en est à ce stade, c'est là d'ailleurs que on remarque beaucoup plus tout ce qui est synchronicité, qu'on a aussi dans tout ce qui est rêve, tout ça, qu'on commence à se sentir, à se percevoir au-delà des mots, j'allais dire. On passe à un niveau supérieur de connexion. Et là, en général, quand on en est à ce stade, c'est qu'on a des âmes qui sont vieilles, parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup cheminé avant de se retrouver dans cette incarnation-ci. Et là, bien sûr, on est dans cette fameuse année en 8, on est dedans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours, parce qu'il y a beaucoup de vieilles âmes qui ont beaucoup cheminé, qui sont revenues et qui sont prêtes. Donc ceux qui ne se retrouveront pas, qui n'auront pas cheminé, ces âmes ne redescendront plus sur Terre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur travailler sur vous, surtout l'ego. Il n'y a pas pire. Je crois que de tout ce qui a travaillé, l'ego, c'est terrible. Ça cause des dégâts pour rien souvent.
Il n'y a pas plus destructeur et plus stupide que l'ego, franchement. Donc c'est pour ça que je dis toujours, travaillez bien sur vous, parce que là, on est dans la période charnière, et voilà. Et si ma lampe, si l'ampoule a pété comme ça, c'est pas pour rien. Donc, travaillez sur vous. Et pour ceux qui sont en retour, je vous souhaite que le meilleur, franchement. Et pour les autres, continuez. De toute façon, ceux qui seront destinés à se retrouver se retrouveront. Et puis, pour les autres, je ne parle pas des relations karmiques et des personnes qui ne sont pas pour vous. Hein. Là, je parle des âmes qui sont en lien, là. Voilà. Je parle de votre flamme jumelle, là. Pour les relations karmiques, ça vous prépare à rencontrer la bonne personne. Donc, je vous le souhaite. Pour vous faire travailler sur vous et guérir certaines blessures. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont en retour, je vous souhaite encore tout le meilleur. Envoyez-moi un faire-part hein, si vous vous mariez ou tenez-moi au courant. Ça me ferait très plaisir. Franchement, déjà quand je lis vos témoignages, je suis très contente. J'allais dire, c'est comme si c'était moi qui vivais cet instant. Il n'y a pas plus beau que l'amour. C'est la seule, vraiment, c'est la seule chose qui compte sur cette terre. Le reste n'est que matériel, ça ne dure pas. C'est éphémère. Mais l'amour, lui, il reste et il demeure éternel. En tout cas, je vous remercie de me suivre, d'être là toujours pour votre présence. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une agréable nuit. À bientôt. Bisous. Bye. Re-coucou. Alors, c'est encore moi. Alors, juste un petit détail. Je voulais vérifier, j'allais ranger mes oracles, mettre la vidéo en ligne, enfin, comme d'habitude. Et j'ai voulu vérifier, vous voyez la lumière? La lampe, en fait, elle ne s'est pas... l'ampoule n'a pas pété. C'est l'interrupteur qui s'est éteint. On m'a éteint la lampe. Donc c'est une manifestation pour justement... Là, on me dit qu'il va y avoir il y a des personnes qui... Vous voyez, regardez, hop, on m'a éteint la lumière. Ah ça alors, si je m'attendais à ça, c'est pour me dire tout simplement que c'est un signe là. Là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur cette guidance. En tout cas, on a un signe des guides qui nous disent oui, vous êtes sur le bon chemin pour vous retrouver et vous allez vous retrouver. Merci. C'était juste une petite aparté parce que je voulais faire une petite vidéo et le mettre dans la communauté. J'ai dit non, je vais l'ajouter. Ça alors. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.